Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 21 juillet 2024 à 2h 19 ou 10 du matin, je ne sais plus exactement, 2h10 du matin, je crois, sur le degré 29 du Capricorne, donc en pleine nuit. Et c'est la deuxième pleine lune en Capricorne cette année, donc important puisqu'elle a pris en sandwich d'une certaine manière la nouvelle lune en Cancer. Donc une pleine lune, déjà, qu'est-ce que c'est? Je vous le rappelle, une pleine lune, c'est le moment de culmination d'une situation. Après la pleine lune, finalement, qu'est-ce qu'elle va faire? La lune est pleine, elle ne peut que décroître. Donc on arrive à un moment où on est en pleine lumière. Donc cette pleine lumière, elle peut amener des prises de conscience, elle peut amener des réponses aussi qu'on attendait. Ça peut être une situation qu'on a démarrée et on arrive au bout, on ne peut pas aller plus loin, la lune ne peut pas être plus pleine, hein. Donc on a le résultat, on arrive à aboutissement et on s'arrête là. En tout cas, on est sur, ce type de phase où on n'est pas en train de démarrer réellement quelque chose de nouveau, mais on est plutôt, sur, les conséquences, d'une certaine manière, de ce qui a pu se passer avec la dernière nouvelle lune, voire un peu plus tôt, dans la mesure où il y a déjà eu une pleine lune en Capricorne qui a précédé la nouvelle lune. Donc c'est possible que ce soit une affaire qui dure depuis, un petit moment maintenant et qui aboutit, ici. Donc deuxième pleine lune en Capricorne cette année et le signe du Capricorne, est lié à la notion, de construction. C'est un signe, cardinal et un signe, de terre. Alors au départ, la 1re pleine lune en Capricorne, elle était au tout début du Capricorne. Là, on est vraiment sur la fin du signe du Capricorne qui est un signe, enfin un degré assez important, assez fort, qu'on va ressentir, d'autant plus qu'on va le voir, la pleine lune sera conjointe à Pluton ici. Donc ce signe du Capricorne, c'est un signe qui va être, donc signe de terre, signe cardinal. Cardinal, ça veut dire qui, met en action quelque chose, qui démarre quelque chose, qui initie quelque chose, d'accord? Et le signe du Capricorne est un signe de terre, donc ça va représenter, c'est le dernier des 3 signes de terre, ce qui est souvent établi depuis longtemps. C'est pour ça qu'on va souvent le mettre en relation, soit avec le domaine de la pierre, hein, par exemple les maisons et cetera, mais ça va être aussi, tout ce qui peut faire partie, des organismes, des grandes institutions, de l'État, partout où il y a le pouvoir en fait et qui est en place depuis longtemps. Donc avec cette pleine lune en Capricorne, on arrive à un moment culminant concernant, ces domaines-là. Donc vous voyez qu'on est en plein, dans l'actualité. Donc tout ce qui va, avoir été construit, de manière, solide ou pas d'ailleurs, hein, mais qui a été construit depuis un certain temps. Tout ce qui, culmine et qui va représenter une structure, donc tous les types de structures éprouvées dans le temps. Ça peut être l'État, comme je vous disais, ça peut être les pouvoirs d'élite, ça peut être, vraiment des gros organismes aussi, avec toujours dans le signe du Capricorne qui a un côté un peu vintage, un peu passéiste aussi, souvent c'est des institutions qui sont là depuis longtemps, qui peuvent être essoufflées, surtout quand on est sur la fin du Capricorne comme ça, qui peuvent, réclamer, des changements. Et ce signe Capricorne va être souvent lié au passé et on va le voir évidemment comme c'est une pleine lune, on a la lune en Capricorne et en face le soleil en Cancer qui est lui aussi, lié au passé, le signe de la mémoire, les traditions, hein, par exemple dans le Cancer. Et donc on a, les 2 luminaires ici dans des signes qui peuvent être liés à la nation, à l'État, au passé, aux structures. Voilà, tous ces domaines-là qui sont quand même, assez, mis en avant lors de cette pleine lune. Donc, autour de cette pleine lune, on pourrait penser qu'il va y avoir des changements justement au sommet de l'État, des changements importants ici. Et pourtant, quand j'avais analysé la nouvelle lune, puisque ça, c'est une étape de la nouvelle lune en Cancer qu'on a eu le 6 juillet,
Bah, je on voyait bien qu'il y avait quelque chose d'assez stagnant dans cette nouvelle lune. Il y avait, voilà, la nouvelle lune en Cancer était conjointe à Vénus, il y avait des aspects de trigone à Saturne et cetera. On n'était pas vraiment, dans des, situations, très renversantes, très bouleversantes. Alors c'est vrai que entre la nouvelle lune et la pleine lune, on a la conjonction Mars-Uranus en Taureau, autour du 15, donc ce sera intéressant de voir ce qui se passe à ce moment-là parce que là, ça peut éventuellement bouger et puis comme on a pas mal de planètes qui passent dans le signe du Lion au fur et à mesure et qui à chaque fois forment une opposition à Pluton, ça aussi, ça peut amener, des transformations quand même importantes. Et donc là, bon, voilà, on est sur ces questions-là, l'État, les grands organismes, les grandes structures. Si on ramène à, nos vies personnelles, à tout ce qui est là depuis longtemps, tout ce qui peut faire partie du passé, de la mémoire, on en a parlé. Dans la nouvelle lune, c'est toujours bien de se référer à la nouvelle lune puisque comme je vous le disais, la pleine lune n'est qu'une étape finalement de ce qu'annonçait, la nouvelle lune à chaque fois. Donc tout ce qui était en place là depuis longtemps, eh bien, peut, être amené à évoluer, à changer. On va voir pourquoi. La lune en Capricorne, ici, c'est, une lune qui va être plutôt tournée vers, aussi tout ce qui est traditionnel ou vers les personnes âgées, hein, par exemple. Le signe du Capricorne est lié à la vieillesse. Les valeurs aussi qui durent, à travers le temps, la sécurité, toutes les questions qui sont liées à la sécurité aussi peuvent être beaucoup plus, mises en avant durant cette période. Le fait de protéger, alors on va chercher peut-être à protéger, hein, ce qui était là, et ce qu'on ne veut pas voir, modifier, ce qu'on ne veut pas voir changer. Après, de là à y réussir, c'est autre chose et on peut aussi, au contraire, vouloir que les choses qui, stagnaient et qui n'avaient pas été modifiées depuis longtemps bougent et changent et je pense que c'est plutôt, vers là qu'on va avec cette pleine lune. Donc voilà, les questions, d'intégrité, les attitudes de protection, de stagnation, de garder les choses en l'état, peuvent être, bouleversée ou modifiée par la conjonction que cette lune en Capricorne forme à Pluton. Donc ici, on peut éventuellement essayer de résister. Il peut y avoir une forme de résistance dans la terre, quand on est comme ça dans un signe de terre, il y a souvent une forme de résistance assez forte et donc il peut y avoir une forme de résistance justement au changement. D'ailleurs, ce qui va être intéressant, c'est de voir sur la carte que la Lune est en Capricorne, elle est conjointe à Pluton, mais Pluton, lui, est rétrograde et il est en Verseau. Donc en fait, il y a une conjonction, mais en ce qu'on appelle des signes dissociés, c'est-à-dire que les 2 planètes sont conjointes, mais pas dans elles sont pas dans le même signe. Et là, on voit bien la pression d'un côté de Pluton, pour le changement, pour modifier les choses et de l'autre côté, la résistance, ce à quoi on s'accroche avec la Lune en Capricorne. Et comme je vous disais, ça, on le vit aussi bien au niveau collectif que personnel, chacun avec des situations évidemment, différentes. Donc voilà, est-ce qu'on va faire rempart? Est-ce qu'on va se protéger? Est-ce qu'on va faire bouclier? Est-ce qu'on va vouloir alors est-ce que parfois cette protection, cette résistance, elle peut mener aussi à une forme de paralysie, hein, d'empêchement que les choses bougent, mais je pense que la conjonction à Pluton va être importante, d'autant plus que c'est une conjonction applicante. C'est-à-dire que la Lune, elle va vers Pluton et Pluton va vers la Lune, si vous voulez, elles se rejoignent les 2 planètes. Donc, comme je disais, donc le Capricorne va être relié à tout ce qui gouverne. Alors souvent, tout ce qui gouverne en haut, hein, vraiment au plus haut de l'État, hein, les élites et cetera, les grandes structures, les grandes entreprises, les chefs, la hiérarchie, tout ce qui représente la hiérarchie ou ce qui est au sommet. Donc, dans nos vies, ça peut être aussi quelque chose qui évolue, avec un supérieur hiérarchique, avec des personnes qui représentent pour nous, la hiérarchie, le patron ou le père, la mère, des personnes qui sont, au-dessus, les parents par exemple, les grands-parents éventuellement. Donc puisque ce signe est aussi lié à la vieillesse et à l'âge mature ou à la personne sage parfois que le temps a éprouvé. Donc cette position, de la lune va
questionner donc tout ce qui va représenter les structures dans nos vies individuelles et collectives, le travail éventuellement aussi, hein, l'organisation de notre travail. Donc ça va de l'État, d'une hiérarchie, de l'éducation, de la figure d'un parent, d'un grand-parent, personne âgée, lieu de vie parce que ça peut représenter la pierre aussi, le Capricorne. Donc tout ça, est amené, à, prendre une nouvelle forme autour de cette période-là. Donc, pourquoi? Eh bien, parce que la pleine lune forme un aspect majeur qui est la conjonction à Pluton. Je vais vous montrer la carte avant d'aller plus loin, comme ça vous suivez avec moi, sur la carte. Donc vous voyez, ici la lune, hein, qui est à la toute fin du Capricorne et qui arrive, vraiment, très proche de Pluton, qui est rétrograde en Verseau. On a, une lune qui est quand même au sextile de Neptune. Elle est, trigone à Uranus, à Mars qui vient de rentrer en Gémeaux, donc qui amène aussi son lot de polémiques un petit peu, hein. Et on a un Saturne, puisque comme on est dans le signe du Capricorne, on va forcément regarder où se trouve Saturne. Saturne est en Poisson et il est, sur le point là, il y a un carré entre Jupiter et Saturne qui est en train de se former, carré, sur lequel je vais faire une vidéo puisque j'ai fait une première partie Jupiter en Gémeaux, pour expliquer un petit peu de quoi il s'agissait avant de vous parler justement du carré entre Jupiter et Saturne qui aura lieu, vers le 19 août et qui se reproduira, à plusieurs reprises. Donc ça va être vraiment le point important, à partir de l'été finalement et pour, quelques mois derrière. C'est un aspect important quand on a comme ça un carré entre ces 2 planètes. Donc évidemment, j'y reviendrai plus en détail avec une vidéo, spéciale là-dessus. Mais donc là, voilà, pour les points, principaux en tout cas de cette pleine lune. Alors, du coup, ici, Pluton en Verseau, lui, il est, dans une énergie qui est vraiment très différente du Capricorne parce qu'il est, du côté alors déjà plutôt du progressisme d'une certaine manière, mais, l'idée c'est plutôt le pouvoir, acquis, Verseau, au peuple. Alors ça, c'est, un aspect qu'on avait quand on avait la Révolution française par exemple, on avait, le Pluton en Verseau. Même si on sait très bien que, la Révolution française, c'est pas comme on le pense souvent, le pouvoir au peuple avec, voilà des gens, qui prennent les drapeaux. C'est surtout, une révolution de la bourgeoisie. Mais quoi qu'il en soit, voilà les événements qui ont, renversé tour à tour les pouvoirs au fil du temps, pendant, cette dernière période de Pluton en Verseau, hein, parce que c'est une planète très lente, donc la dernière fois, c'était à ce moment-là. Ben, ça peut nous donner une idée justement des renversements, possibles et réguliers, hein, qu'il pourrait y avoir dans les années à venir. Alors ce qui est particulier, c'est que je vous disais Pluton là est rétrograde. Donc comme il est rétrograde, en fait, il se dirige vers le Capricorne et il va repasser une dernière fois et pour la dernière fois en Capricorne, sur, la période qui va du 2 septembre au 10 novembre. Ce qui veut dire que, ça fait un moment, depuis qu'il est sur la fin du Capricorne et qu'il alterne entre le Capricorne et le Verseau, ce qu'il a fait plusieurs fois ces 2 dernières années, qui travaille au corps, si vous voulez, les institutions, tout ce qui est en place au niveau du pouvoir, du gouvernement, ou tout ce qui peut représenter aussi, hein, la hiérarchie ou qui a du pouvoir sur nous, voilà, au niveau des structures et de l'État. Mais, je vous disais même à un niveau personnel, hein, ça fait un moment qu'il travaille tout ça, ce Pluton et avant de plonger complètement, dans le signe des Verseaux après le 19 novembre, là, il va faire une dernière incursion à nouveau dans le signe du Capricorne. Ce qui va dire qu'il va comme venir un peu renverser, c'est le moment, hein, puisqu'il y retournera plus après. Donc c'est le moment où, il peut y avoir le plus de renversements, le plus de changements dans nos vies, dans, les États, sur cette période-là avec, on le voit, dans l'année à venir, je parle de 2025, même de 2026, on a vraiment énormément de changements planétaires. On n'a pas seulement Jupiter, qui va changer de signe comme il le fait chaque année, on va avoir Saturne qui va commencer à rentrer en Bélier en 2025, Neptune qui va commencer à rentrer en Bélier en 2025. On aura début 2025 le changement des nœuds lunaires. On va avoir Pluton là sur la fin de l'année 2024 qui s'installe en Verseau définitivement pour une vingtaine d'années. On va avoir Uranus qui va faire une incursion en
2025 en Gémeaux. Donc vous voyez, c'est énorme en fait les changements qui s'apprêtent à survenir, en 2025 et 2026. Donc on voit bien que, cette période-là, 2024 là, qui arrive, est une période charnière en fait, hein, qui annonce pas mal de choses qui vont, commencer à se produire l'année suivante. C'est pour ça que cette pleine lune, cette deuxième pleine lune en Capricorne, dans ce signe comme ça étatique, et qui, parle des dirigeants, peut vraiment concerner des gros, gros changements, au niveau de l'État, au niveau des forces en fait, hein, des forces en présence, pas seulement en France évidemment, hein, c'est des aspects qu'on a dans le monde entier et qui vont vraiment changer les lignes. Et donc là, je dirais que quand on a eu les élections législatives, comme je vous disais, on avait une nouvelle lune que j'ai envie de dire un petit peu molle d'une certaine manière, dans la mesure où on avait plutôt l'impression que les choses se maintenaient tant bien que peu, d'une certaine manière et qu'il y avait pas vraiment, comme je vous disais, à part la conjonction Mars-Uranus un peu plus tard autour du 15 et encore, comme on est autour, d'une finale de coupe, d'Europe, de football et cetera. Tout vous voyez, ça peut représenter aussi des événements comme ça un peu, rapides, de foule, où il y a, voilà, une liesse, qui s'exprime. Donc à voir, hein, comment ça va se passer. Ça peut être aussi, des choses plus importantes, mais à voir. Mais, en tout cas, la nouvelle lune, elle avait plutôt cette tonalité-là de, on change mais rien ne change, vous voyez? Alors que là, la pleine lune en Capricorne conjointe à Pluton, il y a quand même l'idée, hein, d'une transformation, d'un changement, qui a lieu, important, certainement au sommet de l'État. Donc je pense qu'on sera autour de la nomination, du Premier ministre, par exemple chez nous, hein, en tout cas, dans notre pays, parce que ça va aussi toucher les autres pays, il faudra voir de quelle manière. Que ce soit quelques jours avant, quelques jours après, hein. Souvent les pleines et nouvelles lunes, elles peuvent s'exprimer quelques jours avant, quelques jours après, mais on sera certainement autour de ça. Donc autour de l'idée de transformer l'ordre établi, d'un changement concernant, l'ordre établi. Maintenant, il y aura tellement, d'aspects, encore plus forts dans les mois à venir qu'à voir si, cette pleine lune, dans la mesure où elle s'inscrit dans la nouvelle lune, elle change les choses, elle change les lignes sans que ça change réellement dans un premier temps ou si c'est plus fort parce qu'on est quand même sur une lune Pluton, donc à voir quand même, comment ça va s'exprimer. En tout cas, si on continue, cette analyse, cet aller-retour, de Pluton, du Verseau au Capricorne, là, jusqu'au 19 novembre, ça va être vraiment un moment intéressant pour nous avec, des objectifs différents pour le futur. Il y a vraiment des grosses transformations, hein, sur le plan collectif que va représenter le Verseau, hein, donc au niveau du peuple, des peuples, au niveau des technologies, enfin, il y aurait beaucoup à dire. Certainement que je ferai à un moment donné une vidéo sur Pluton en Verseau. Je sais que tout le monde l'a faite au moment où c'est sorti. Moi, j'aime bien, prendre mon temps pour faire les choses. De toute façon, il sera là une vingtaine d'années, donc que je les fasse dans quelques mois, ça ne changera pas grand-chose. Mais voilà, donc là, on est quand même, sur un plan de changement important et je pense que cette pleine lune, elle est intéressante, parce qu'elle s'inscrit, finalement dans, tout ce qu'on vient d'expliquer. Donc ben, pour nous, à niveau personnel, évidemment, regardons, où se trouve, cette pleine lune, donc cette fin du Capricorne, hein, ces derniers degrés du Capricorne. Regardez dans quelle maison ça se trouve. D'ailleurs, si, vous souhaitez savoir où ça se passe dans votre thème, il y a des vidéos dans la barre de description pour, se retrouver dans son thème et savoir où se trouve le 28e, 29e degré du Capricorne dans votre thème, dans quelle maison. Comme ça, vous savez quelle thématique est touchée pour vous dans votre vie personnelle. Donc, il y a l'idée que, avec ce Pluton, il y a quand même une volonté de se libérer de quelque chose, hein, pour chacun. Donc il y a ce vent de liberté, hein, qui se fait sentir, ces changements de cap, ça va représenter des changements de cap dans le sens qui nous libère, hein. On cherche à couper des chaînes, tout ce qui nous rendait un peu esclaves, on a envie de s'en libérer. Donc ça va être très différent, pour chacun, à
selon la vie qu'ils mènent évidemment. Ça peut être lié au travail quand même, parce qu'on a une lune au Capricorne, donc ici, ça peut être vraiment des choses dans lesquelles on avait soit des responsabilités qui étaient trop lourdes, dans le travail ou dans nos vies personnelles et où ça devenait, vraiment, compliqué à gérer, difficile à porter. Ça peut être une maison aussi qu'on cherche à vendre, par exemple, qui devient un peu lourde à gérer. Bon, ben, on peut essayer de la vendre aussi, mais vous voyez, prenez plus globalement, en fait, partout où il y a une responsabilité qui est lourde à porter pour vous et dont vous cherchez à vous libérer. Donc ici, il y a cette possibilité-là de se libérer, mais en même temps, comme on a Lune Capricorne, Soleil, Cancer, on est quand même encore d'une certaine manière, tourné vers le passé ou dans ces, positions passées. Ça peut être aussi des affaires familiales, hein, dont on cherche à se libérer ici et je dirais que la conjonction à Pluton va aider, mais en même temps, comme je vous disais, il y a une force de résistance parce qu'on est dans le signe du Capricorne qui est un signe de terre et qui peut avoir cette force de résistance. Donc à voir, on peut aussi se battre pour, des questions qui sont liées, au pouvoir, monétaire, à une banque. Il peut y avoir des problématiques avec des banques, des impôts, des taxes, enfin tout ça, ça peut être aussi des problématiques importantes, heu, contre lesquelles on est peut-être en lutte, qu'on essaie de faire bouger, mais à voir si c'est possible ou pas. En tout cas, il y a une volonté, de faire bouger les choses, ici. Donc avec, ce Pluton-là, en Verseau, on est en train de s'ouvrir en tout cas à des voies différentes, plus excitantes, plus novatrices, plus créatrices. Peut-être qu'on cherche aussi à faire bouger les choses sur le plan de l'entreprise ici avec, ce mélange Capricorne-Verseau. Surtout tout le travail indépendant, hein, ça peut bouger, dans ce sens-là. On peut soit arrêter un travail indépendant parce que c'est trop lourd à porter, soit au contraire, sortir d'un travail où on n'était pas indépendant pour devenir indépendant. Mais à ce moment-là, ça aura été déjà pensé en amont, hein. C'est pas un projet qui émerge là maintenant, hein. On est peut-être dans une étape en fait de ce projet. En tout cas, le Pluton, en Verseau, c'est l'idée vraiment de d'éveiller, son propre génie, son originalité, de prendre le pouvoir à travers ce qui vous constitue d'unique, qui fait de vous, que vous avez un talent unique, une particularité, et de l'affirmer ici, je dirais avec force, presque sans concession et sans compromis. Il y a quand même l'idée de lutter pour, quelque chose ici. Donc on est en train de chercher quand même à conquérir une certaine, liberté. Donc avec cette pleine lune conjointe à Pluton, ça peut amener, des fins de cycle pour certains, puisque je vous disais la pleine lune, on arrive au bout de quelque chose. Donc dans le sens de tout ce que je viens d'expliquer, on va se détacher, on se desquame d'une certaine manière. Le Capricorne, ça va être la peau aussi, hein. On se desquame. Parfois, ça va être au sens propre, hein, des personnes qui, on est à la période des coups de soleil, donc pourquoi pas. On perd nos anciennes peaux, nos anciennes manières de faire, on les transforme en fait volontairement, hein. On est, dans une volonté de les transformer et on est à une étape de ce détachement, une des étapes qui permet ce détachement. Donc il est vrai que cet aspect va permettre un détachement, mais la manière dont on va le vivre peut être différent vraiment pour chacun. Il peut y avoir des prises de conscience que les choses seront plus jamais pareilles. Ça peut être aussi un soulagement, comme je vous disais, par rapport à des responsabilités qui étaient trop lourdes et il y a une situation qui se transforme et finalement on est soulagé. On peut même entrer, dans une phase, par exemple, de décroissance volontaire ici, parce que la lune en Capricorne, elle peut chercher vraiment l'essentiel et parfois l'essentiel, ça va être même au niveau de la manière dont on vit, donc tout ce qu'on appelle la simplicité volontaire, bah, ça peut être vraiment lié au Capricorne. Donc il peut y avoir une volonté, de changer dans ce sens-là, de prendre un tournant, d'être dans une forme de décroissance volontaire, mais ça peut être aussi, des problèmes au niveau du budget, si on prend au niveau de l'État, des coupes, de budget, voilà des choses des situations, qui font que, ça devient compliqué sur le plan monétaire aussi, hein. Alors donc certains vont réduire leurs besoins, certains, vont, changer par exemple leur alimentation, hein. La lune en Capricorne, ça peut être aussi je me détoxifie, donc je peux changer d'alimentation parce que ça ne me convient pas. Je peux, changer mes habitudes de vie parce que ça c'est trop toxique, que ce soit au niveau symbolique, au niveau réel de ce que de comment je m'alimente aussi, hein. Donc,
ou des habitudes que j'ai, par exemple, si je fume ou autre, bon, bah, j'ai peut-être envie de m'arrêter parce que je sens que c'est pas bon pour moi. Ça va être aussi, je vends un bien et je cherche à me détacher du passé, ou c'est compliqué, je cherche à vendre un bien, mais c'est compliqué, donc il faut y mettre de l'énergie. Comme je vous disais, on peut vouloir changer son emploi, être dans une phase de détox, et cetera, et cetera. Donc, pour certains, ça peut être même une phase de travaux. Peut-être on arrive au bout de travaux, hein, c'est vraiment au sens propre, dans la maison, par exemple. Donc, ici, la lune Pluton, c'est aussi, une forme d'ambition, hein, une ambition forte qui se déclare, qui se manifeste. On trouve des échos. Il est vrai qu'il est beaucoup question de reprendre le pouvoir sur soi ici, de prendre la responsabilité de son pouvoir d'une certaine manière, de ses émotions, et à un niveau collectif, ça va être, une phase vraiment de grand remaniement. Lune Pluton peut susciter beaucoup d'émotions. Donc ici, il peut y avoir aussi certains événements qui vont déclencher ces émotions fortes. On peut avoir des craintes aussi par rapport à ces transformations, des peurs, des angoisses. Lune Pluton, hein, parfois, va ramener ce type d'émotions qui remontent des profondeurs et qui peut donner ces angoisses-là. On va, par exemple, découvrir des secrets qui nous bouleversent, ou on va prendre conscience de quelque chose et ça va nous bouleverser. Ça peut être aussi une prise de conscience qu'on a en consultant un thérapeute qui va vraiment nous faire tilt, hein, déclencher un déclic. Ou ce sont des événements qui nous amènent, à couper avec des liens de longue date. On peut aussi trouver intérieurement plus de motivation et de détermination pour faire évoluer une situation, parce qu'on peut aller puiser là vraiment au fond de soi pour faire évoluer une situation. Donc il y a plus de force intérieure ici en même temps, hein, comme je vous disais, pour créer, pour extraire ce qui se passe intérieurement à l'extérieur, pour le modifier. C'est un aspect qui peut nous rendre plus impressionnables, plus parano aussi. Ça va vraiment dépendre de comment, ça joue, finalement dans votre thème. On va parfois se laisser influencer par les autres, et avoir des peurs, des craintes, mais qui viennent pas de soi, qui viennent de, ce que les autres disent, ou de ce qu'ils essaient de provoquer aussi chez nous. On peut chercher aussi à faire, barrage à des personnes qui cherchent à s'immiscer dans nos vies, parce que Lune, Pluton, ça peut être aussi des personnes, alors là, pareil, toujours à un niveau, individuel ou collectif, qui, sont, très, comment dire? Interférentes, qui vont, chercher à s'immiscer, qui vont chercher à tout savoir, à tout comprendre, qui vont chercher à rentrer dans notre intimité. Alors là, si c'est le cas, la lune en Capricorne, elle est capable de dire stop, elle est capable de dire non, donc ça peut générer des difficultés dans la relation à la personne qui est, éventuellement manipulatrice, ou qui a tendance à s'immiscer dans tout. Mais en même temps, on a la capacité de dire non ici, hein. On peut se rendre compte aussi qu'on agit, par exemple, dans certaines situations qui nous sont nuisibles, qui nous sont toxiques, pardon, mais de manière intéressée. Ou alors c'est autrui qui agit avec nous de manière intéressée. Et donc, ben là, c'est pareil, ça peut provoquer une prise de conscience. On va se montrer moins conciliant, soit avec soi-même, soit avec l'autre, pour sortir d'une situation finalement qui était un peu toxique. Soit, on peut aussi réaliser que on adopte, hein, nous-mêmes, ce type de situation, des chantages, émotionnels ou autres. Et là, bon, bah, je pense qu'on sera face à des personnes qui nous diront, «Je vois bien ton jeu, c'est pas la peine de continuer comme ça». Donc il y a cette conscience ici de ce qui cherche à nous manipuler, à avoir un contrôle sur nous, et cette prise de conscience de tout comportement destructeur. Et donc on revient à cette idée de: «Je reprends le pouvoir et sur la responsabilité de moi». Où je reprends la responsabilité de moi qui me donne, ce pouvoir finalement. La pleine lune, elle forme aussi un sextile à Neptune et un trigone à Mars, qui lui est en Gémeaux, donc là encore en signe dissocié. Donc il y a une forte détermination pour obtenir ce qu'on veut ici, une forte énergie qui est mise au service de ce que l'on combat, de ce qu'on protège, de ce qu'on défend, une force de volonté, de courage. Il peut y avoir pas mal de discours affûtés, revendicatifs, de débats polémiques ici, hein. Je pense que ça va être assez polémique autour de cette période-là. Une force de persuasion aussi, parce que le Mars en Gémeaux, bon, bah, il est assez convaincant, hein, malgré tout, mais c'est comme s'il y a plein de voix qui s'expriment et qui sont pas forcément en accord, et donc il y a une forme de polyphonie ici qui va être difficile d'accorder. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a cette espèce de coup de poing, par la parole, par la communication.
On peut chercher à défendre quelque chose par l'écrit, par l'oral. Il peut y avoir toutes sortes de revendications, même à un niveau personnel, et qu'on va exprimer plus fort, pour lesquelles on se bat. Une forme de liberté, d'esprit très entrepreneurial, comme je vous disais, qui peut aider à renverser une situation à son avantage, à faire bouger les lignes. Et puis, le sextile à Neptune, ben, ça permet, bon, d'une part, d'ouvrir sa sensibilité, pardon, sa qualité d'écoute. On peut être en communication avec des réseaux, avec plus de personnes. À niveau personnel, ça aide aux soins, à la créativité, mais ça peut aussi, donc pour ceux qui sont dans un parcours de soins, ça peut être une phase aussi où ça y est, on comprend, on pose un diagnostic, on peut avancer, on sait exactement ce qui va ou ce qui va pas, où on arrive au bout, hein, d'un parcours de soins. Mais pour, certains, ça va être aussi, la possibilité de se faire entendre à plus grande échelle, peut-être de réunir aussi, des personnes qui pensent ensemble, les mêmes choses, et qui peuvent donc combattre ensemble, si on parle à un niveau collectif, comme quelque chose de plus gros. Et Saturne, qui est, le maître de cette pleine lune, comme je vous disais, il est en Poisson et il est carré à Jupiter. Et là, on est vraiment sur un carré qui est en train de se former. Il est encore large à ce moment-là, il est là malgré tout. Ce sont 2 planètes sociales, Jupiter comme Saturne, hein, ce ne sont pas des planètes personnelles, ce sont des planètes sociales. Donc au niveau social, si vous voulez, quand on a, admettons, un trigone entre Jupiter et Saturne, ici on a un carré, hein, mais quand on a un trigone, on va avoir, une volonté de croissance, d'harmonie que va représenter Jupiter, d'intégration, qui va être accompagnée par une force de structuration que va représenter Saturne, et donc on va pouvoir croître de manière, régulière, structurée, épanouissante, assez simplement. Quand on a un carré entre les 2, on est, forcément sur un tremplin, sur une friction avec un carré, et donc qui dit, friction, le carré, c'est quand même, un aspect qui est relié à la planète Mars, hein, donc la planète de la friction, celle qui donne l'étincelle de feu, justement. Et donc, quand on a un carré, on a plus de difficultés, ce qui ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas, hein, mais on a des forces de résistance. J'y reviens à cette histoire de résistance, des forces de résistance par rapport à quelque chose qu'on cherche à faire croître, à faire prospérer. Et donc, il va être question de trouver quelles sont ces forces de résistance qui empêche cette croissance ou cette évolution. Alors, si on revient à ce qui s'est passé dans l'actualité avec les élections, un carré de Saturne, ça peut représenter, bon, un peu, l'image de l'assemblée qu'on a eue aux législatives, avec 3 grands blocs qui ont, pas mal de force, et qui viennent se paralyser finalement d'une certaine manière, parce qu'aucun n'est d'accord. Donc rien ne peut être réellement voté, et la croissance ne peut pas avoir lieu. Donc ils vont se paralyser, pardon, les uns les autres, et finalement, ils vont pas pouvoir avancer. Et donc, ça, si jamais c'est le cas, on peut imaginer où ça peut nous mener un peu plus tard, quand on arrivera, comme je vous disais, fin d'année, et puis après 2025, à tous les aspects qui arrivent assez forts et qui vont de toute façon faire bouger les lignes. Donc, c'est pour ça que cette phase, elle est vraiment intéressante, même quand il semble pas se passer tant que ça, c'est vraiment intéressant d'être à l'affût et de voir justement, ce qui se passe, parce que ce qui va être problématique et qu'on va avoir du mal à faire croître, eh bien, c'est exactement ce sur quoi on va travailler, ou on va essayer de faire avancer un peu plus tard. Donc évidemment, c'est valable à un niveau personnel. Qu'est-ce que c'est que vous essayez de faire croître et qui rencontre une résistance, qui rencontre des difficultés à évoluer? Donc, qu'est-ce que, si vous trouvez, ce que c'est, eh bien, comment vous allez pouvoir, sortir de cette situation? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour ne plus, avoir ce facteur de résistance? Qu'est-ce que vous avez à mener? Quel combat vous avez à mener, même à un niveau personnel? Donc là, encore une fois, ça va être vraiment différent, pour chacun. En tout cas, c'est un aspect qui réclame de faire des efforts. On peut être bloqué le temps de trouver des solutions ici, mais c'est que ça reste un aspect dynamique, le carré, pardon, vu qu'il est de la nature de Mars, c'est, un aspect dynamique, et de remise en question, voilà, et on en parlera, vraiment, quand je ferai la vidéo sur le carré, Jupiter, Saturne. Donc ici, il y a quelque chose qui s'essouffle et qu'on voudrait renouveler, qu'on voudrait transformer, mais qui peut être un peu paralysé pendant un temps.
et pour aller vers ce renouveau, il est, certainement, question ici de mettre fin à quelque chose ou d'aborder, les choses complètement différemment et ben, ça va être un peu l'objet, des, des mois à venir finalement, c'est l'histoire que nous racontent les planètes dans les mois à venir. Donc, écoutez, je vous souhaite, un très bel été et je vous rappelle aussi que, nous avons, une formation, nous donnons une formation en astrologie avec Guillaume Cosnier qui, démarre au mois de septembre. On est vraiment pas loin, du moment où on va fermer, les inscriptions. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez l'adresse écoletemamundi@gmail.com à laquelle vous pouvez nous écrire pour que l'on vous donne tous les renseignements, tarifs, jours, etc. J'en ai un peu parlé dans mes précédentes vidéos. Là, j'y reviens pas en détail, mais si vous voulez vraiment avoir des renseignements, on vous envoie la vidéo de replay de la réunion d'information et vous avez vraiment toutes les réponses. Et si vous ne les avez pas, vous pouvez de toute façon nous réécrire derrière pour nous demander de plus amples informations. En tout cas, c'est une formation en live, une fois par semaine, mais en live. C'est-à-dire qu'on est vraiment en face à face et on répond aux questions et on n'intervient pas en même temps, hein. C'est d'abord moi, ensuite Guillaume un peu plus tard. Donc moi pendant 2 mois et demi à peu près, ensuite Guillaume à peu près le même temps, puis après il y a une alternance. Enfin voilà, voilà. À très bientôt et très bel été à vous. Au revoir.